Eh bien, bonjour à tous et à toutes. L'imprévu. Qu'est-ce que l'imprévu? C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément prévu. Bon, là, je vous apprends rien. Mais toujours est-il que le plus souvent, ce mot a une connotation négative. Mais qu'hier, il se trouve que ça a une connotation très positive pour moi. Car oui, l'interview que j'ai effectuée avec Caroline n'était pas du tout prévue en avance. Elle s'est prévue vraiment que quelques heures auparavant. Finalement, au moment où Caroline a été éliminée, elle a accepté sur le coup, au feeling, que j'effectue une interview avec elle. Elle était d'accord auparavant, on en avait parlé un petit peu durant son parcours, mais je ne savais pas, elle ne me l'avait pas dit, elle a eu raison, elle a respecté la règle de confidentialité. Je ne savais pas à quel moment elle allait perdre. Il s'est trouvé qu'elle a perdu le lendemain de son entrée dans l'histoire des jeux télévisés. J'ai eu la chance de pouvoir la rencontrer, un peu au feeling du coup, hein. On s'est vu, comme vous allez pouvoir le constater, dans la rue, voilà, dans un endroit où il était possible de tourner sans qu'il y ait forcément trop de passages, on va dire. Et c'était un moment donc très riche, comme vous avez pu le voir. Bon, il y a un peu de vent, donc par moment, malheureusement, les voix de Caroline et moi-même vont être un petit peu étouffées. Bon, j'ai monté le son le plus haut que je pouvais, vous allez voir dans le montage, et tous les chances qu'il y a eu, vous allez le voir aussi, est très intéressant. Caroline, c'est vraiment une belle personne. Mais bon, je vous laisse constater tout ça juste après le générique. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc, c'était l'événement. Caroline s'est fait éliminer des 12 coups de midi. On peut appeler ça plutôt un départ, surtout quand on voit l'humilité de Caroline durant son élimination. Voilà, avec nous aujourd'hui. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, je suis très heureux de te rencontrer déjà, je tiens à te le dire, dans le cadre de Légendes des jeux télé. Alors, on va donc commencer par une petite question qui est très simple, Caroline, pour te mettre dans le bain de l'interview. Comment est-ce que tu vas après toute cette partie d'été où tu t'es retrouvée victorieuse tous les jours à midi? Eh ben, ça va super bien. J'ai passé un été un peu spécial parce que voilà, c'était tout à retardement étant donné que j'ai tourné tout ça il y a quelques semaines déjà. Mais donc voilà, moi j'avais retrouvé mon travail et voilà, j'avais pas de vacances cet été ou très peu, donc j'ai juste pris quelques jours en famille, là, notamment il y a quelques jours. Mais ça a été rigolo de suivre tous les midis les émissions. Les retours des gens au fur et à mesure de plus en plus nombreux aussi. Voilà, ma famille qui m'envoyait des petits messages tous les jours sur la conversation qu'on a entre nous, voilà, qui suivait ça au fur et à mesure aussi parce qu'ils n'étaient pas au courant. Enfin, ma famille proche, mes parents, mes frères étaient au courant, mais le reste découvrait au fur et à mesure, donc c'était la surprise pour eux aussi. Et donc non, ça va très bien, très bien. C'est super ça. Donc tu es prête à réaliser l'interview et à pouvoir parler de tout ça? On y va. Avec joie. Alors, c'est parce que tu as fait un parcours qui est quand même dingue. Et du coup, tu l'as pu le voir du coup, via mon blog, mes vidéos, etc. Tu as permis de rentrer dans l'histoire des jeux télévisés. Oui. Qu'est-ce que tout ça signifie pour toi aujourd'hui? Alors, je pense pas que je fasse partie des plus grands champions parce que clairement, il y en a qui ont duré beaucoup plus longtemps et qui ont fait beaucoup plus de gains, etc. Mais d'être dans le top 50, c'est déjà super. Franchement, je jouais pas pour ça à la base, mais de me retrouver ici, c'est vrai que c'est clairement sympa. Et d'être avec tous ces grands champions, c'est un honneur. Donc c'est sûr que ouais, non, ça fait plaisir, c'est super. Même si tu finis par y sortir, il faut savoir que tu peux te dire j'y suis rentré à un moment donné. Oui. Parce que voilà, il y en a qui finissent par rentrer, sortir. On a vu. Oui, il y en a forcément qui me détrôneront parce que quelqu'un fera mieux que moi et je leur souhaite, mais oui, c'est avec clair. Avec tous les jeux à champions, malheureusement, c'est inévitable. C'est inévitable, mais bon, exactement. Je veux dire que c'est arrivé au moins une fois. Voilà. C'est la bonne nouvelle. Oui. C'était ton premier jeu télé ou pas? Oui, c'était le premier jeu télé. Je réfléchis, mais non, j'avais jamais participé à des jeux télé, à des émissions de télé en général. D'accord. Pourquoi du coup plutôt celui-ci qu'un autre? J'aimais pas celui-ci plutôt qu'un autre, je sais pas. J'aime bien les jeux télé en règle générale. J'aime bien les paroles, j'aime bien prendre sa place. Mais les midi, je sais pas, c'est un truc que je suis plus depuis un certain temps. D'accord. Mais par exemple, j'ai beaucoup regardé Question pour un champion étant plus jeune, avec mon grand-père qui a participé lui quand il y a quelques années. Donc je sais pas si c'est ça qui m'a donné le virus, mais j'aime bien les jeux de culture générale dans l'ensemble. Et donc celui-là me plaisait parce que
l'ambiance est bonne, le principe du jeu avec les différentes manches est sympa, la manche du coup par coup notamment où il faut trouver l'intrus, ça c'est un truc où j'aimais bien m'exercer et tout, le chronomètre aussi pareil, donc ouais non, c'est la formule qui me convenait le plus je pense, donc voilà, c'est pour ça que je me suis lancée. C'est super, c'est super parce que tu nous as fait un sacré beau parcours, hein. Tu nous as quand même fait 37 victoires, bon, tu es passé tout près d'un autre classement, peut-être rentré une deuxième fois, en victoire près. Tu peux déjà être fier de te dire, je m'en suis approché, il faut se dire ça comme ça, c'est ça qui est important. Bon, cependant, est-ce qu'il y a des cas que tu regrettes de pas y être arrivé, honnêtement? Pour les 40, oui, parce que bon, à la rigueur, ça aurait fait une dizaine de plus, donc ça, c'est toujours des paliers qu'on retient, mais moi, les paliers que je m'étais fixés, c'était plus, il y avait déjà l'étoile, et ça, j'y suis arrivée, donc j'en suis super contente. Et après, non, le petit palier que je m'étais mis, c'était que dans une semaine, c'est mon anniversaire. Et du coup, je m'étais dit, tiens, ça serait sympa d'aller jusqu'à la diffusion du 1er septembre et voilà, de fêter mon anniversaire sur le plateau, ça aurait été sympa. Mais après, je me fixais pas forcément d'autres paliers. J'essayais de prendre un petit peu au fur et à mesure, émission après émission, pour pas voir trop loin, parce que après, sinon, je pense que ça peut monter à la tête. Donc voilà, pour essayer de garder les pieds sur terre, je me projetais pas trop loin. J'essayais de prendre émission après émission et puis voilà quoi. Mais... Alors, tu n'es pas rentré donc dans l'histoire des jeux télé en durée victorieuse, mais tu es rentré dans l'histoire du jeu parce que tu as atteint le 21e plus gros score des 12 comédies. Ouais, petite info, ce qui est très 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 honorable. Quel était ton secret pour perdurer aussi longtemps dans les 12 comédies? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Je sais pas, c'est curieux parce que je pensais honnêtement pas pouvoir durer aussi longtemps, mais j'ai réussi à être résistante et endurante. Je pense que c'est ça le secret, c'est de pouvoir passer outre le fait qu'on passe à la télé, qu'il y a de l'argent en jeu. Ça, en final, l'argent, j'y pensais pas tant que ça. Je prenais plus ça comme un jeu, vraiment comme un jeu, quoi. Et émission après émission, c'était un peu comme si je rentrais sur un terrain de hand, quoi. À chaque émission, à chaque début d'émission, le jingle partait, je disais ok, allez, c'est parti, on y va. Mais pour perdurer plus que ça, ouais, je pense que il faut arriver à éviter les pièges, éviter les duels, et puis aller au plus simple quand parfois on a un doute sur quelque chose, et puis voilà quoi. Mais je m'en suis bien sortie, c'est un ensemble quoi, voilà. Je ne saurais pas dire un secret particulier, mais ouais, c'est un ensemble de plein de choses. Ouais, c'est très intéressant. Je pense que les prochains champions, les prochains candidats qui vont tenter de devenir champions, ils vont tirer profit de tes conseils. En tout cas, voilà, c'est toujours intéressant à prendre. On a donc actuellement Michael dans le jeu juste en face, dans tout le moment de sa place. Alors lui, pour le coup, son aventure se poursuit. Bon, il faut savoir qu'il se poursuit, mais il a quand même été obligé il a quand même perdu plusieurs fois. Il y a l'avantage de prendre sa place par rapport à d'autres jeux, c'est qu'on peut négocier son titre quand on perd, on a une seconde chance. Question, c'est est-ce que tu as l'occasion de suivre son parcours? Je regarde un petit peu, tout le monde veut prendre sa place. J'ai moins le temps parce que forcément c'est en décalé par rapport au 12 coups et je préfère regarder le 12 coups. Mais de temps en temps je zappe et je regarde un petit peu, donc je vois régulièrement, ah oui, il est encore là. Ouais, non, franchement il est très fort parce qu'en général je regarde justement la dernière partie où c'est le face à face, la finale avec un candidat, et en général il est vraiment impressionnant quoi. Il fait vraiment des scores quasi des perfects à chaque fois, donc ouais non, il est très très fort. Ouais. Puis il faut le mental aussi hein, pour tenir aussi, c'est pareil hein, comme oui, c'est au mental, c'est clair. Les 12 comédies, c'est un jeu où même si là pour le coup on joue qu'à la fin, il faut quand même rester éveillé. C'est ça. Et à des moments clés. Oui, voilà. c'est ça. D'accord. Est-ce que tu as déjà une idée? On passe sur un autre thème, on revient sur tes gains. De ce que tu vas faire avec l'argent que tu as cumulé dans les 12 comédies? Alors, j'ai des idées plus à court terme, on va dire, c'est de faire plaisir à mes amis, à ma famille, à mes proches, voilà. Et après, j'aimerais bien voyager, donc ça, je pense que j'attendrai l'année prochaine pour voilà, avoir une situation un peu plus stable avec mon travail, que aussi la situation de la pandémie puisse permettre qu'on puisse voyager aussi plus simplement. Mais l'année prochaine, ouais, j'aimerais bien faire un voyage. Le premier auquel je pense, c'est les États-Unis, mais après, il y a plein d'autres destinations qui me font rêver. Donc
garder une petite partie de la cagnotte pour les voyages. Et puis après le reste on verra, peut-être acheter un appartement, je sais pas, mais ça pour l'instant c'est encore loin et j'aurai le temps d'y repenser bien plus tard. Ouais. On a un autre champion qui s'appelle Arthur, qui triomphe dans le Grand Slam. Est-ce que tu as eu l'occasion de le suivre? C'est le dimanche sur France 3. Non, ça pour le coup, cette émission-là, je ne la regarde pas. Je connais de nom, mais je ne connais pas. Dimanche en général, je suis plus à regarder du sport à la télé. Si je suis devant la télé, c'est plus pour le sport, en général. Ça peut aider en plus pour gagner à d'autres jeux si éventuellement tu pourrais rencontrer d'autres. Est-ce que tu as d'autres projets de jeux télévisés éventuellement après les 12 coups de midi? Là pour l'instant, je pense pas. D'accord. Je pense qu'il faut laisser la place aussi aux autres qui ont envie de se présenter et tout, parce que déjà je m'estime vraiment chanceuse d'avoir pu être sélectionnée et de participer, parce que je crois que c'est moins de 1% de ceux qui s'inscrivent, en tout cas pour les 12 comités, qui peuvent finalement participer au jeu, donc je m'estime vraiment chanceuse d'avoir pu le faire. Et après, d'autres jeux de culture générale, il y en a qui m'ont parlé sur Instagram de question pour un champion de machin. C'est encore un autre niveau, je trouve. Je sais pas si j'aurais le niveau pour faire ça, je sais pas, peut-être, mais bon, pour l'instant non, c'est pas d'actualité. Pas d'actualité? Un souvenir marquant de ton passage? Un truc qui va te rester un souvenir marquant, ça serait peut-être l'étoile, on va dire. Je pense que c'est les émissions qui ont précédé l'étoile. D'accord. Et tout ce qui était autour de l'étoile en général, parce que quelques émissions avant l'étoile, ça devenait de plus en plus difficile au niveau des questions, au niveau des candidats aussi qu'on proposait comme adversaire. Donc j'étais très stressée parce que je me focalisais un peu sur même un peu beaucoup sur l'étoile. Je pensais qu'à ça et à me dire surtout il ne faut pas que je me fasse éliminer. Pas après tout le travail entre guillemets que j'ai fait pour découvrir toutes les cases et me faire éliminer juste à la fin, ça serait vraiment trop bête. Donc je focalisais un peu là-dessus et du coup, quitte à en oublier des fois des questions dans le jeu simples, et j'ai fait certaines erreurs que j'aurais pas dû faire et je me suis stressée pour rien, et au final voilà, c'était vraiment une délivrance de gagner l'étoile à la fin parce que ça a été vraiment difficile. Mais après voilà, j'ai plein d'autres souvenirs, peut-être celui-là plus que les autres, mais évidemment le jour où j'ai gagné, ça c'était un truc de fou. Ça je m'en souviendrai très longtemps. Et puis ouais, tous les candidats que j'ai pu croiser avec leur parcours différent, leur caractère différent, ça c'était vraiment sympa aussi quoi, de voir vraiment des profils différents, c'était hyper enrichissant en fait. Donc, ça c'est vraiment Bon bah c'est super tout ça. L'interview va toucher à sa fin, il y a beaucoup d'éléments qui nous apportaient. Un grand merci d'avoir accepté, hein. C'était un vrai plaisir. Est-ce qu'il y aurait un petit mot que tu voudrais rajouter avant qu'on ne conclue tout ça? Pour moi ça a été un parcours de fou, enfin une aventure de fou, que en l'occurrence l'année 2020 n'a pas forcément été simple par bien des aspects, et que je sais qu'en tout cas pour ma famille ça a été le cas, que ça a été un peu le feuilleton de l'été, voilà, ça a un peu fait penser à autre chose, c'était un peu plus léger, voilà, ça c'était le petit rendez-vous quotidien, et si ça a fait plaisir en tout cas à d'autres gens de le regarder, et si ça leur a permis de penser un petit peu à autre chose et de s'évader un petit peu, tant mieux, moi c'était que du plaisir, et voilà, c'était génial. Ah, c'était génial pour tout le monde, hein, ça je peux te le dire. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Effectivement, 45e, il y en a 5 qui peuvent arriver par la suite. Mais bon, ce qu'il faut te dire, c'est que tu vas rester, tu seras rentré dans l'histoire à un moment ou à un autre. Et que tant que tu seras au classement, qu'il y aura des personnes qui vont dépasser ton seuil, je n'hésiterai pas à rappeler que tu es arrivé un jour à ce stade. Chaque fois. Voilà, avec plaisir. Merci Caroline. Merci Jean-Baptiste. Et à bientôt donc, dans les Masters. On espère. J'espère. J'espère. Voilà, c'était donc l'interview que j'ai effectuée avec Caroline. Un très grand merci Caroline, encore une fois, de t'être prêtée à l'exercice. D'autres interviews vont venir par la suite. Je n'en dis pas plus parce que je vais essayer de vous faire deviner sur Instagram qui pourrait être l'invité pour chacune des prochaines interviews. Rejoignez du coup la chaîne Instagram, Légende des Jeux Télé. Facebook, c'est pareil, c'est un groupe. Sur Facebook, c'est un groupe Légende des Jeux Télé. Vous avez sinon le blog officiel avec tous les classements, légendesjeuxtélé.com. Et je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles aventures sur YouTube, car vous allez vous abonner et cliquer sur la cloche
pour recevoir une notification quand il y aura une nouvelle vidéo. Et le petit pouce bleu, ça aide vraiment au référencement, pensez-y. Merci à tous et à toutes pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao!